Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Yvan Martinez, je suis animateur sportif à l'hôpital Marin d'Hendaye. C'est la première fois que je participe à ce séminaire. Nous sommes venus en équipe pour vous présenter les bienfaits de l'activité physique, avec ici le docteur Soudry, Cédric, cadre de santé, Magali, pharmacienne, et Arnaud, infirmier. Voilà. Je vais vous présenter environ 8 minutes 30 de films, de vidéos que nous avons tournés récemment, qui montrent les différentes activités sportives adaptées que nous sommes en mesure de proposer aux personnes atypiques qui viennent en séjour dans le service. Tout d'abord, l'APA. Sous l'impulsion du docteur Diessert de l'association AFAF, l'hôpital Marin a pu créer une salle de sport équipée d'appareils de musculation pour faire du renforcement. L'utilisation de la salle est gérée par les enseignants APA et les kinés, que l'on peut voir ici derrière en train de travailler. La boxe est une activité particulièrement appréciée des filles comme des garçons. Elle peut tout à fait se pratiquer en fauteuil. Elle permet de décharger son agressivité tout en apportant les bienfaits d'une activité sportive complète. L'hôpital Marin possède un parc de 5 vélos allongés. Ils ont été financés par la fondation Pièce Jaune. Ces vélos sont très stables, la maîtrise s'acquiert dans l'enceinte de l'hôpital et très rapidement nous sortons sur le boulevard de la Mer en empruntant la piste cyclable. Nous n'avons jamais eu d'accident. Jusque-là. Non, tout va bien. Le surf est notre activité phare. Elle se pratique en hiver grâce à des équipements adaptés. Planches de grande taille pour une pratique du surf tandem et combinaisons adaptées conçues par ma collègue Eliane Irazu en partenariat avec la fondation Decathlon. Je vous laisse apprécier. Ici, c'est Anaïs, une patiente qui aura un interview un peu plus tard. Ici, vous pouvez voir des images prises en février à la Thalasso d'Hendaye, dans de l'eau de mer chauffée. Cette activité de bien-être est également financée par les Pièces Jaunes. On enchaîne avec la piscine de Saint-Jean-de-Luz, une activité régulière que nous pratiquons tous les lundis et tous les vendredis. On enchaîne avec l'interview d'Anaïs. Je suis un peu désolé pour le son. Bonjour, je suis Anaïs. Je suis atteinte d'ataxie de Friedreich depuis 33 ans, depuis ma naissance. Je voulais faire un petit retour sur mon hospitalisation à l'hôpital de Hendaye. J'ai été du 6 février au 11 mars 2024 du coup. Et c'était trop bien parce que j'ai fait des activités que j'aurais pas pu faire ici en fait. J'ai fait de la piscine, j'ai fait du vélo, j'ai fait du cheval, j'ai fait du surf. Tout ça, je suis bien contente de l'avoir fait parce que les médecins m'avaient dit que pour moi, il valait mieux que je fasse aucun sport en fait. Parce que vu que je suis cardiaque, en fait, tout s'est bien passé, j'ai bien été entourée, donc pour le coup, c'était super. Maintenant, on vous amène en bateau. C'est de la voile sportive. Ce sont les patients qui font les manœuvres du bateau. À tour de rôle, ils barrent, ils tirent des bords. Aussi financé par les Pièces Jaunes.
Et on termine par de belles images de plongée. 2 fois par an, en partenariat avec le Centre fédéral de plongée, nous proposons des baptêmes et des sorties en mer. Une semaine en décembre en piscine, début décembre, et une semaine fin juin en mer et en piscine. Là, c'est dans un bassin de chez Decathlon qu'on nous prête. Et après ça, il y aura l'interview d'Éric Petit. Bonjour, m'appelle Éric Petit, j'ai 62 ans, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie comme directeur d'usine. Il y a environ 2 ans et demi, on m'a diagnostiqué une ataxie cérébelleuse K2. J'ai rapidement cherché à connaître les moyens de freiner la maladie et je me suis inscrit à l'association CSC, qui signifie connaître les syndromes cérébelleux, et j'ai découvert l'existence de l'hôpital marin de Hendaye. À ce jour, j'ai fait 2 séjours à Hendaye, un premier en janvier 2023 et un second en novembre 2023. Ce qui m'a frappé en arrivant à Hendaye, c'est l'atmosphère de bienveillance qui règne. Bienveillance qui contribue fortement à lâcher prise et à améliorer la forme physique. J'ai aussi participé aux activités physiques adaptées et j'ai notamment découvert l'intérêt de la boxe et du tricycle. J'ai profité de mes temps libres pour marcher un maximum avec mes bâtons nordiques et j'ai fait environ 120 km en 1 mois. Au bout de 1 mois, ma forme physique était bien meilleure et je suis rentré. S'est posé alors la question de comment maintenir le niveau de forme physique acquis à Hendaye. J'ai trouvé un coach à pas, formé STAPS Bac+5 et j'ai démarré rapidement 2 séances par semaine, maintenant je suis à 3, où je fais des pompes, du gainage, de la musculation et de la boxe. Je me suis même acheté un tricycle électrique et j'en fais tous les dimanches. Maintenant, mes semaines sont bien remplies avec 2 séances de kiné, 2 séances d'ortho, 3 séances de sport à pas et du vélo. Puis je suis retourné à Hendaye où j'ai retrouvé les bienfaits qu'au premier séjour et ce qui a permis de valider le programme d'activité que je menais chez moi. Je peux considérer que maintenant j'ai stabilisé la maladie et qu'au bout de 2 ans, ma forme est bien meilleure. Merci beaucoup. Merci surtout aux participants de la vidéo, comme je l'ai mis sur le message, et à leur participation pour les interviews. Voilà, c'est vraiment génial. Et je passe la parole à Brigitte. Non, merci la FAF de nous avoir poussés depuis 2007, date de la signature, et à partir de là, ils ne nous ont pas lâchés. Et on a vécu des moments, des hauts et des bas, notamment face à l'administration et aux moyens nécessaires pour mettre en place tout ça, parce qu'il a fallu, bien sûr, diversifier l'équipe, recruter des enseignants à pas, faire valider des formations à des anciens sportifs de haut niveau, comme Yvon, comme Eliane Irazou, qui venaient du milieu du surf, mais qui ont passé des diplômes pour pouvoir intégrer la fonction publique hospitalière. Eliane, des diplômes d'animation, d'aide-soignant. Enfin. Donc on a
on a monté une équipe et maintenant on a une équipe qui est solide et avec le petit grain de folie qui nous caractérise, mais qui représente beaucoup de travail et un écosystème et qui repose sur beaucoup de gens. Mais grâce à vous et grâce à l'aiguillon permanent de Juliette, hein, qui m'observait et qui m'évaluait tous les ans, on a pu progresser. Et grâce à la confiance des parents et des patients qui viennent, bien sûr. Et on essaye de maintenir la qualité année après année, même s'il y a eu des années difficiles. Hein. L'hôpital public ne va pas très bien, quand même, tout le monde le sait. Mais on essaye de compenser à chaque fois, comme vous, trouver des solutions. Voilà. Et ne pas lâcher l'affaire trop vite. Alors, je trouve que l'intervention d'Iris, elle tombe à point, elle s'enchaîne très bien avec l'interview du monsieur, puisque c'est comment continuer une fois qu'on est chez soi. Grâce à votre détermination. Je peux applaudir. Je peux vous dire pour l'anecdote en 2 secondes qu'à chaque fois que je suis allée avec Jean là-bas, j'y allais pour 2 jours et que je ne voyais ni la mer ni rien du tout parce que Brigitte elle dit viens, on va voir la direction, il y a des problèmes. Ça a toujours été comme ça, mais on est arrivé à faire quelque chose de beau et il faudrait le multiplier. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci Alexandra de ta confiance et de ta gentillesse. À chaque fois que tu me vois, tu m'accueilles aussi très chaleureusement. Et tu vois, moi je viens de Lorraine, toi, on est proches, hein, culturellement parlant. On a peut-être des gènes en commun. Et l'ANIAC surtout. Et non, mais merci de nous avoir intégrés aussi à ton centre de référence. C'est un grand honneur pour nous. Et ça me permet justement de neutraliser un peu les mauvais esprits locaux qui... Voilà, on est centre de compétences maintenant et on le revendique. Et comme ça nous permet de continuer à avancer. Bien. En fait, là, on a parlé de mouvement. Et on n'a pas bougé depuis presque 2 heures. Donc on va un petit peu bouger. Alors, ceux qui ont besoin d'aide, faites-vous aider. On va bouger que le haut. On attrape ses mains. Ensuite, on attrape ses mains et on va aller venir un peu tirer le dos. En arrière. À droite. À gauche. Hop. Devant. On revient sur le côté. Avec la main droite, je vais la mettre sur le genou gauche. La main gauche en arrière, je regarde à gauche. De latéralité. La main gauche sur le genou droit, la main droite en arrière, je regarde à droite. Et je relâche, je respire. On vient de faire un petit peu d'activité physique et de mobilité. Donc justement, ces patients qui font des super trucs à Hendaye, le gros problème, c'est que quand ils arrivent, quand ils retournent chez eux, ou quand ils reviennent en ville, parfois ils ont de la kiné en ville, parfois ils n'en ont pas. Et vous vous retrouvez un peu dépité, quoi. C'est-à-dire que tous les bénéfices que vous avez eus pendant les 6 semaines, 4 semaines de stage à Hendaye intensif, vous les perdez. Malheureusement, on ne peut pas, Hendaye ne pourrait pas garder les patients indéfiniment et garder les bénéfices. Donc il faut trouver d'autres stratégies. Donc il y a la possibilité effectivement de faire de la kinésithérapie en ville, mais vous savez comme moi que c'est très difficile de trouver un kiné, spécialisé ou non, mais déjà de trouver un kiné. Et puis en plus d'avoir un suivi régulier à cause du transport, du déplacement, du matériel. Donc on a réfléchi avec la filière à trouver une solution numérique pour vous aider à faire des exercices quotidiennement.
Pour rappel, donc, les objectifs que vous devez, le travail que vous devez faire en kinésithérapie et en activité physique adaptée, d'abord, travailler votre équilibre, travailler la coordination, faire du renforcement musculaire contre résistance. Là, on a vu plein de vidéos avec des poids, etc. Vous verticalisez, absolument, très important. Travailler sur de l'étirement et de la mobilité articulaire, là on vient d'en faire, pour garder une bonne souplesse. Et puis, très important aussi, avoir un entretien, un travail cardio-respiratoire. Parce que du coup, quand on est sédentaire, on se déplace moins. Donc, il faut quand même maintenir le système cardiovasculaire. Voilà, quelques petits exercices qu'on fait par exemple en ville. Du travail d'équilibre, de coordination, de ciblage, qu'on peut faire aussi assis. Donc là, petit exercice de Blaise Pod, voilà, qu'ils ont peut-être à Hendaye aussi, mais pour vous donner des idées qu'on peut faire plein de choses. Un petit peu un exemple que je fais dans mon cabinet. Voilà. Donc le gros souci, c'est que la plupart du temps, vous avez de la kiné en ville 1 à 2 fois par semaine. Ça varie entre 30 à 60 minutes, parfois c'est moins. Si vous avez de la kiné à domicile, parfois c'est expéditif. Les kinés, ils n'ont pas le temps, ils ont beaucoup de patients à voir, ça peut être juste 20 minutes. Et puis vous bénéficiez parfois, si vous avez la chance, de quelques jours en centre de rééducation, en SSR, de 4 à 6 semaines par an. Sauf que c'est largement insuffisant. En fait, ce qui est recommandé dans la littérature scientifique, donc il y a de la recherche, il n'y a pas que de la recherche fondamentale et médicale sur les traitements médicamenteux, il y a aussi de la recherche sur la kinésithérapie pour voir les effets de l'activité physique sur les maladies neurologiques. Bon, il y a peu d'études sur l'ataxie de Friedreich parce que c'est déjà une maladie rare et que dans la kiné, c'est le début. Mais sur les maladies neurologiques, au sens large, ce qui est recommandé, c'est de faire des exercices 3 à 5 fois par semaine, de 30 à 60 minutes, et avec une fréquence cardiaque intensive. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut quand même que l'exercice physique soit intensif. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'exercice sur le surf, le vélo, ça c'est de l'activité physique intensive. Donc juste les petits étirements chez le kiné, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller dans l'intensité pour stimuler la plasticité cérébrale, pour stimuler le système musculaire et le système cardiaque. Moi je vous ai mis une petite exemple d'étude. Bon, pour l'instant il n'y a pas les résultats, mais ils ont pris 80 patients. C'est une étude sur 30 semaines. Avec 2 groupes, un groupe contrôle qui était de la kiné classique, donc les soins courants, et le groupe expérimental, où les patients sont suivis pendant 6 semaines avec 2 heures de kiné, donc 1 heure au sec et 1 heure en balnéothérapie. Et ils font ça 3 fois par semaine. Et ensuite, après, ce groupe-là, ils sont suivis pendant 24 semaines avec des exercices d'auto-rééducation qu'ils vont devoir faire 5 fois par semaine pendant 1 heure. Donc ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va vous proposer de faire. Et donc ces exercices, ils comprennent des exercices multimodaux, donc avec plein de choses différentes, du renforcement musculaire, du contrôle postural, de la mobilité, de l'entraînement à l'équilibre, de la coordination, de la stimulation sensorielle et des étirements. Donc comment réussir à mettre en place ces exercices de manière courante et quel type d'exercice ? Donc avec la filière, on va vous proposer une application numérique qui s'appelle BrainMove. Donc, elle vient d'un hackathon. Donc, on a participé à un concours en décembre 2022, suite à des vidéos qu'on avait tournées à Hendaye pour des exercices d'auto-rééducation. Donc, à Hendaye, on a fait 3 jours de tournage où on a filmé plein de patients, certains sont dans la salle, avec plein d'exercices différents. Voilà, c'était super chouette. On a passé 3 jours géniaux. Et on s'est dit, ces exercices, on ne va pas les mettre comme ça sur la plateforme du site internet, on va les mettre en forme pour que ce soit plus facilement utilisable, plus ergonomique et plus accessible pour tout le monde. Et donc on a participé au concours avec différents intervenants de différentes associations et une neurologue et un développeur web. Donc Claire, que vous pouvez voir, et Paul, qui est tout devant, qui est développeur informatique, qui travaille au Coworkit. Vous avez Fabrice, qui je crois n'est pas là, et Jean Bénard et sa femme qui font partie de l'association ASL. Et donc, on a poursuivi le projet, et puis on a eu des financements par Brain Team. Et cette application, elle propose des exercices physiques. C'est une solution entièrement gratuite, puisqu'actuellement, il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès à l'application. Elle est gratuite, c'est l'objectif premier, c'est que vous puissiez avoir accès facilement. Elle a duré 1 an et demi pour se développer, donc avec le développeur, on s'appelait souvent, voilà, t'en es où, voilà, moi je donnais mes problématiques en tant que kiné, lui ses problématiques en tant que développeur, on a avancé comme ça pas à pas.
Elle est accessible, donc normalement elle répond au cahier des charges RG2A, donc accessibilité numérique. Donc vous pouvez modifier le thème, vous pouvez mettre des outils d'accessibilité si vous avez des outils informatiques spécifiques. Elle est adaptable sur PC et sur smartphone, et c'est des programmes pour tous. Donc que vous soyez en fauteuil, que vous soyez marchand, que vous soyez aidant, en fait elle est vraiment pour tout le monde. Elle est personnalisable, donc ça c'est le gros plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter vos propres exercices avec votre kiné préféré. Donc nous on a fait des programmes, ils sont déjà préfaits, mais si vous avez un super kiné qui propose des exercices qui vous sont très adaptés, bah vous pouvez les rajouter directement sur l'application. Et elle est pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un volet actualité avec de l'information sur les muscles, pourquoi s'étirer, pourquoi je dois travailler mon équilibre. Donc il y a un petit aspect informatif et pédagogique. Donc démonstration, je propose de venir faire peut-être l'essai en atelier. Ce sera peut-être plus simple, comme ça on s'arrête pour aujourd'hui. Et comme ça c'est un petit teasing pour que vous veniez voir et qu'on teste l'application tous ensemble.